L'industrie demande beaucoup de capital. Donc il y a du capital public, il y a beaucoup d'investissements publics dans ces grands investissements annoncés aujourd'hui à Choose France, mais il faut aussi que l'épargne privée soit mobilisée pour cela. Et nous souhaitons que l'épargne des jeunes puisse être mobilisée pour cela. Donc nous créerons un plan d'épargne climat. Salut les net investisseurs, bienvenue pour ce nouveau JDNI. Comme tous les jeudis, je partage avec vous une actualité en relation avec vos placements et vos problématiques d'investissement. Aujourd'hui, nous allons parler du tout nouveau plan d'épargne climat. Avant de commencer, comme vous le savez, vous pouvez dès maintenant vous abonner à la newsletter de Net Investissement afin de recevoir directement sur votre mail des astuces et des offres personnalisées. Mardi 16 mai dernier était présentée en Conseil des ministres la nouvelle loi Industrie verte. Celle-ci comporte un volet concernant l'aiguillage de l'épargne des Français vers la transition climatique. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a ainsi expliqué « Nous créerons un plan d'épargne climat qui pourra être ouvert par les parents dès la naissance de leurs enfants. Le plan sera bloqué jusqu'à la majorité des enfants des épargnants afin de pouvoir financer des projets à long terme. Il existera évidemment des cas de force majeure de sortie anticipée de type décès ou maladie. Le plan d'épargne avenir climat profitera du plafond de versement de livret A, soit 22 950 €. En revanche, Bruno Le Maire espère, je cite, des garanties de rémunération supérieures à celles du livret A. Évidemment, les conditions fiscales de ce plan d'épargne seront exceptionnelles, 0 imposition, 0 cotisation. Cela devrait inciter les parents à l'ouvrir dès la naissance de leurs enfants, et ce sans difficulté, puisque celui-ci sera distribué par les banques et les assureurs. La Caisse des dépôts et consignations veillera à ce que les sommes collectées alimentent bien les entreprises industrielles vertes et participera donc à sa recherche de performance. A noter que bien que le rendement espéré doive être supérieur à celui du livret A, 3% au moment où je vous parle, ce nouveau produit de fléchage est un plan d'épargne et non un livret réglementé, et que le rendement ne peut être garanti à 100%. Le ministère de l'économie rappelle d'ailleurs que la rentabilité dépendra du rendement des investissements réalisés. Ce plan d'épargne climat fait en tout cas partie de l'objectif affiché de notre président de la République et du gouvernement de favoriser une réindustrialisation décarbonée de notre pays. La question du jour est toute simple. Allez-vous souscrire pour vos enfants le nouveau plan d'épargne avenir climat? J'attends votre réponse sous cette vidéo ou sur nos réseaux sociaux afin d'en débattre. Cette information me permet de rappeler à nouveau combien les notions d'investissement vert ou d'investissement décarboné sont présentes dans l'ensemble des produits financiers, immobiliers et d'assurance sur le marché. Et si nous appelons de nos vœux à la réussite de ce plan d'épargne avenir climat, qui allie fléchage intelligent de l'épargne des Français, fiscalité faible et investissement long terme, nous n'arrêterons jamais de continuer à vous conseiller de diversifier au maximum vos nouveaux investissements, a fortiori en matière de transition écologique. Car aujourd'hui, un investisseur averti qui a une vision long terme, et là on peut se positionner sur 18 ans si on admet l'ouverture du plan à la naissance d'un enfant jusqu'à son déblocage à sa majorité, peut facilement espérer trouver un bon équilibre risque-rendement-liquidité en utilisant l'immobilier décarboné, des fonds communs de placement labellisés ISR ou totalement tournés vers la transition climatique et la clean energy, voire investir directement en coté ou en non-coté dans des valeurs innovantes pour assurer notre avenir. Il faudra donc rester vigilant pour ce plan d'épargne avenir climat, comme pour tous vos investissements, sur le fait que la notion d'investir vert ne doit pas et ne peut pas devenir l'alpha et l'oméga de vos raisonnements en termes de risque et de profil d'investisseur, qui reste la base fondamentale du pourquoi et du comment vous devez investir. Bien que nous soyons tous d'accord que cette notion de transition climatique est primordiale pour notre futur et celui de nos enfants. Avant de répondre à la question du précédent JDNI, je vous rappelle que vous pouvez le partager et le liker autour de vous, et surtout que vous pouvez vous abonner afin de ne pas en rater un seul. La question était, êtes-vous prêt à baser votre réflexion en matière d'investissement immobilier sur une analyse purement technique d'une intelligence artificielle? Le résultat de notre sondage est sans appel. 75% d'entre vous répondent un non ferme. Nos followers de Twitter votant même non à 100%. Siam précise pour autant que les applications d'intelligence digitale nous permettront de plus en plus d'agréger une multitude d'informations nécessaires pour nous aider dans nos choix. Attention tout de même, si vous êtes nombreux à rappeler que la machine n'aura jamais la notion d'instinct ou de coup de cœur pour citer Patricia, n'oubliez pas qu'en matière d'investissement immobilier, il faut raisonner avec le moins d'affectif possible et donc peut-être de façon un peu numérique. Avant de vous quitter, je vous rappelle cette bonne nouvelle annoncée par le ministère de l'économie de la création d'un futur plan d'épargne avenir climat réservé aux mineurs et offrant tous les avantages d'un livret à long terme. Celui-ci s'inscrit dans la volonté de réindustrialiser notre pays tout en favorisant notre transition climatique. Un sujet au cœur de vos préoccupations quotidiennes, y compris en matière d'investissement.
J'ai dans l'idée qu'on en reparlera. A très vite pour un prochain Journal des Net Investisseurs.